Au fait, c'est une guerre. Hein? C'est une guerre. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si on a perdu, c'est par le fait que peut-être l'ennemi, il a monté autant de stratégies pour nous avoir. Et comme on est en train aussi de monter des stratégies pour voir comment récupérer l'entité de Masisi, Louchébéré et Katari. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission de décryptage. Nous parlons de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, on va placer un commentaire sur cette prise de la cité de Masisi Centre. Mais aux côtés de cela, il faut noter que les forces armées de la République démocratique du Congo avec le Wazalendo ont réussi à récupérer plusieurs villages, notamment sur l'axe Ngungu. Ici, il faut noter Kamatare, Kasake, Kabingo, Louizi, Luangara. Et le 6 janvier, ça c'est une mise au point qu'il faut faire, Ruderefu, Ruzirantaka, aujourd'hui entre les mains des Wazalendo. Nous allons parler de toutes ces questions dans cette émission de décryptage. Nous allons le plaisir de recevoir le porte-parole de la coalition des mouvements patriotes pour la défense de la nation basée dans tout Masisi, dans tous les territoires de Masisi pour comprendre la situation. Mon colonel Séraphin Sabimana, bonjour et surtout bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci d'abord d'avoir accepté de notre invitation parce qu'on voulait éclairer l'opinion par rapport à ce qui se passe dans les territoires de Masisi. C'est quoi aujourd'hui la situation générale du territoire de Masisi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ça me fait aussi plaisir de passer à vos antennes, en fait d'éclairer les lanternes par rapport à ce qui se passe sur les lignes de front. Je voudrais vous dire que ça fait beaucoup de temps qu'on est en face de l'ennemi, mais je voudrais parler de ce qui se passe par rapport aux 4 jours passés. Puisque nous, on n'a pas fêté, l'ennemi nous attaque et on fait les ripostes. Mais je pense qu'avec tout le monde qui savait ce qui se passe sur les lignes de front, nous nous comportons très bien. Il faut le dire que les festivités ont commencé avec une UPR, en tout cas. Les gens pensaient que l'M23 devrait arriver à Goma ou pour récupérer peut-être Saké. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rassurer que ça va? D'abord, je voudrais rassurer à la population de compter aux FRDC et aux Wazalendo, puisque nous sommes vraiment, encore une fois, vraiment déterminés pour éradiquer l'ennemi. L'ennemi qui nous combat, qui nous agresse du jour au lendemain, et ils savent déjà qui ne gagnera cette guerre. Et d'ailleurs, les jours sont comptés au bout du doigt. Alors, c'est quoi l'avancée de Wazalendo aujourd'hui? D'abord, parlons sur l'axe Ngungu, parce que la population note quand même qu'il y a avancée significative. Quel est le travail abattu aujourd'hui par les Wazalendo? Aujourd'hui, nous avons réussi à récupérer 2 positions de l'ennemi, dont Zirantaka et Ruderefu. Mais les 3 derniers jours passés, au moins nous avons réussi à conquérir 6 des positions de l'ennemi, pour dire que nous avons vraiment des avancées notables. Nous nous dirigeons vers les grandes cités de Ngungu. Et là où nous sommes à 2 km pour qu'on piétine dans les grands centres de Ngungu. Pour dire qu'on travaille vraiment d'arrache-pied. D'un côté, ça y a avancé, mais d'un autre côté, on parle de Masisi Centre qui est tombé. Quel commentaire il faut placer? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Masisi tombe exactement? Au fait, ce qu'on est en train de faire, c'est la guerre. Et dans la guerre, il y a les hauts et les bas. Pour dire que si la cité de Masisi est tombée entre les mains de l'ennemi, nous sommes en train de faire nos miens, on est en train de planifier, voir comment vraiment on peut récupérer cette cité. C'est notre partie du territoire, on ne peut pas, et encore une fois, on ne peut pas les laisser entre les mains de l'ennemi. Les secrets, dans 3 jours, on compte d'abord 6 villages qui passent entre les mains de Wazalendo. Aujourd'hui, 6 janvier, des autres positions de 1-23, soutenues par le Rwanda, passent encore entre les mains de Wazalendo. Mais c'est quoi les secrets dans ces zones? Au fait, le premier secret, c'est la détermination. Le deuxième secret, c'est une bonne planification pour éradiquer l'ennemi. Voilà les 2 secrets. Voilà. Est-ce qu'il y a une contribution locale? La population est là. C'est quoi le comportement de la population face à ceux qui combattent? Oui, la population, elle est là. C'est notre population.
que nous aimons beaucoup. Elle contribue énormément en termes de renseignements. Elle contribue énormément en termes de donner aux Wazalendo quelque chose de couloir pour qu'ils savent exactement là où est situé l'ennemi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à craindre? Exactement. Rien à craindre. Pour moi, rien à craindre. Pourquoi? Puisque l'ennemi dont nous faisons face, d'abord, il n'a pas droit. Il a franchi les frontières pour dire que Dieu toujours le maudira, puisque ce sont les écrits, dit que quiconque traverse les frontières de son voisin sera maudit. Donc l'ennemi est maudit d'avance pour dire qu'il a perdu la bataille, il a perdu la guerre. Et donc le secret, il est là. C'est notre légitimité de défendre notre territoire national. Vous n'allez pas baisser? On ne va pas baisser, puisque ça fait autour de 3 ans qu'on est en train de donner notre peau jusqu'au sacrifice suprême. On ne va pas vraiment baisser. On va combattre l'ennemi, surtout que notre commandant suprême, le président de la République, il nous galvanise quand il dit qu'il ne va pas négocier, jusque même aux portes de Kinshasa, il ne va pas négocier. Nous sommes derrière lui. On va défendre ce pays jusqu'à ce que l'ennemi soit bouté hors d'état de nuire. Par là même des négociations, on va insérer dans cette émission la dimension politique. Avant, il était difficile de voir les Wazalendo de l'FARDC se battre parce qu'il y avait un cessez-le-feu, tel que voulu par le processus de Luanda. Depuis quand ces cessez-le-feu a été banni, ou depuis quand les Wazalendo ont décidé d'outrepasser le cessez-le-feu pour combattre côté de Luanda? Nous n'avons pas été dans les cessez-le-feu. Nous n'avons pas été associés dans les différentes concertations. Nous, on n'est pas concernés par les cessez-le-feu et on n'a jamais été dans les cessez-le-feu. Tous les moyens que nous avons eus depuis les 3 ans passés, nous les avons utilisés pour éradiquer l'ennemi. On n'a pas été vraiment dans les cessez-le-feu. Ça, c'est le compte de Wazalendo. Si aujourd'hui la politique nous amène à faire des négociations avec l'M23? Au fait, moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Et donc, comme un Wazalendo, on ne va pas accepter, encore une fois, que les pays agresseurs nous dominent, contribuent énormément à la violation des droits humains. On ne va pas accepter. Donc, nous ne sommes pas vraiment concernés par les négociations. Une question, parce que les internautes ont besoin quand même de savoir, qu'est-ce qui serait à la base de la chute de Masisi Centre? Au fait, c'est une guerre, hein? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si on a perdu, c'est par le fait que peut-être l'ennemi, il a monté autant de stratégies pour nous avoir. Et comme on est en train aussi de monter des stratégies pour voir comment récupérer l'entité de Masisi Lushebere Katari. On parle d'une reprise stratégique jusqu'à Nyabiondo? Ah non, c'est faux. On n'est pas à Nyabiondo, on est à quelques mètres de Masisi. Pourquoi à Nyabiondo alors que l'avion est en train d'atterrir à Louachi à 15 km, 12 km de Masisi? Un Sukhoi qui survole l'espace de Masisi, aucun bombardement? Ah, il y a des bombardements. D'ailleurs, avant-hier, au niveau de Bitagata, il y a eu des bombardements. L'ennemi a été bombardé, ça je reconnais. Aucun bilan jusque-là? Et le bilan reste à déterminer puisque c'est difficile de donner les chiffres actuellement. Quel message il faut adresser à la population congolaise d'abord pour commencer? Parce qu'également des gens de Kinshasa sont en train de nous suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette population aujourd'hui? La population congolaise doit compter aux FARDC et aux Wazalendo. Nous sommes là à remplir nos missions pour défendre l'intégrité du territoire national. Ils doivent compter sur les Wazalendo et la FARDC, puisque l'ennemi séjourne sur les sols congolais. Les jours sont comptés. Là, je vous assure. Les jours sont comptés et je suis confiant. Merci beaucoup, mon colonel. Merci beaucoup, je vous en remercie. Messieurs, dames, fin de cette émission, une mise à jour sur la situation sur les lignes de front. Il y a une progression remarquable de Wazalendo qui combattent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à vous de l'avoir suivi.